Salut à tous, alors un petit point avec Caradisiac sur les ventes mondiales de voitures hybrides et électriques qui apparemment seraient en baisse. Donc voyons ce que dit cet article. Au troisième trimestre, les ventes de voitures rechargeables ont chuté de plus de 10%, la faute notamment à une forte baisse de l'activité en Chine. L'arrêt des subventions publiques dans l'empire du milieu n'est évidemment pas étranger. C'est une première depuis 5 ans, les ventes de voitures à batterie dans le monde ont baissé sur le trimestre. Le troisième en l'occurrence, entre juin et septembre, les ventes d'hybrides rechargeables ont baissé de 23,9%, tandis que les électriques 321 000 immatriculations ont chuté de 2,8%. Un marché encore embryonnaire qui connaît donc son premier vrai coup d'arrêt. Alors oui, moi ce qui me choque c'est surtout la baisse des hybrides rechargeables, presque 24%. Un quart presque, c'est beaucoup, hein. En réalité, la situation est disparate selon les marchés. En Europe, les ventes ont fortement progressé au troisième trimestre. Sur les 5 pays principaux, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Espagne, la croissance des électriques a été de 100%. Aux États-Unis, les ventes ont chuté, 15,5% pour les électriques et 29,8% pour les hybrides rechargeables, dans un marché où les choix des consommateurs sont fortement dictés par les prix à un instant T à la pompe. Oui, on sait tous que les Américains, ils aiment bien quand même leurs grosses voitures qui consomment bien, même s'il y a Tesla chez eux. Finalement, les ventes mondiales ont chuté à cause de la Chine. Quand l'empire du milieu tousse, c'est la planète voiture électrique qui s'enrhume. Les ventes de voitures 100% électriques ont chuté de 15,7% et celles des véhicules hybrides rechargeables de 27,3%. La faute à la suppression des bonus pour l'achat d'une voiture écologique. Cela démontre une nouvelle fois le poids des subventions publiques dans la croissance du marché des voitures électriques. C'est clair. Le cabinet PwC, à l'origine des statistiques sur ces véhicules, rappelle par ailleurs que la mobilité électrique est jusqu'à présent un phénomène urbain. En tout cas, on observe aujourd'hui que les hybrides rechargeables peinent à séduire face aux voitures électriques qui se montrent au final plus intéressantes en termes de coût d'usage, surtout en location. Alors même non, pas forcément en location, hein. Un usage global, j'ai envie de dire. Parce que la différence n'est pas énorme avec les full électriques et les hybrides rechargeables niveau tarif, hein, finalement. Donc autant prendre une full électrique. Donc voilà, bon après pour nous il n'y a pas d'inquiétude, hein. Je vois qu'en Europe, dans les principaux pays, la croissance a été de plus de 100%. Donc on n'a pas de lieu de s'inquiéter. En France tout va bien, avec le bonus de 6 000 € et les primes à la conversion là notamment. Mais c'est vrai que la Chine c'est tellement grand comme pays qu'au final ça fait bien baisser la moyenne partout dans le monde, quoi. Donc voilà. Certains se réjouiront peut-être de cette baisse des haters, mais bon, faut pas s'inquiéter, hein, pour l'Europe et la France, tout va bien. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.